l'Assomption, les non-catholiques ont deux arguments. Ce n'est pas écrit dans la Bible et c'est de l'idolâtrie. Les catholiques veulent mettre Marie sur le même pied d'égalité avec Jésus. Comme Jésus est monté, ils veulent aussi dire que Marie aussi est montée. J'ai déjà balayé du revers de la main cet argument fallacieux. Cet argument spécieux. Parce que j'ai dit que, déjà en disant Assomption de Marie, Ascension de Jésus, la différence est déjà là nette. Marie est prise, Jésus monte. Marie est prise comme Enoch, comme Élie, et dans une certaine mesure comme Moïse, comme Paul. Pris. Alors, ils disent, la Bible, dans la Bible, on ne parle pas de l'Assomption. C'est pourquoi je réponds, 4.1, Dieu est plus grand que la Bible. Ceux qui cherchent à voir un texte explicite sur l'Assomption doivent comprendre que la Bible reconnaît qu'elle ne contient pas tout. Lisons, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc ce que nous avons dans la Bible, d'après Jean 20, 30 à 31, au sujet de Jésus, n'est que les résumés, des 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 résumés. Je peux aller ici jusqu'à demain. Parce qu'écoutez, c'est quand on dit encore, lisons le texte qui suit. Jésus a accompli encore bien d'autres. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Jean 21, 25. Donc, on dit que si on commence à écrire tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne contiendra pas les livres qu'on écrirait sur ce sujet. C'est-à-dire c'est trop. Parce que parmi les choses que Jésus a faites, il y a ton salut. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Jésus sauva Noëlla. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit où? Il n'y a pas de versets qui disent Jésus sauva Noëlla. L'humanité a tant aimé le monde. Jésus a donné du travail à papa Lazare. C'est écrit où? Jésus l'a fait ou ne l'a pas fait? C'est écrit dans la Bible. La Bible déclare. Il faut nous montrer les versets. Montre-moi le verset de la Bible qui dit que tu dois épouser Angèle. Comment tu as épousé Angèle? Mais tu dis, c'est Jésus qui m'a... Jésus m'a surpris. Jésus t'a surpris, hein? Donc, ton mariage là vient de qui? Qui t'a donné le mariage? Qui t'a donné le mariage? Qui t'a donné le mariage? Jésus. Montre les versets. Il n'y a pas de versets. Donc, votre mariage n'est pas biblique. Votre mariage n'est pas biblique. Divorcé. Papa, mais n'est pas dans la Bible. Papa, toi, tu t'es marié, non? Tu as combien de temps de mariage? Une année. Donne-nous les versets de la Bible qui dit que toi, tu devais épouser Sandra. Il n'y en a pas. Donc, ton mariage n'est pas biblique. Mais il n'était pas biblique. Alors, il faut divorcer. Qui a un mariage biblique? Les enfants que tu as là, c'est Jésus qui te les a donnés. La nourriture que tu manges, c'est Jésus qui t'a donné. Donc, au temps de Jésus, il y avait aussi des gens qui ont profité de ces miracles. Mais tout n'a pas été écrit. La Bible elle-même confesse que moi, Bible, je ne contiens pas tout. Il y a trop de miracles de Jésus au point que je ne peux pas les contenir. Je ne suis que les résumés, des 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 résumés, et des résumés, des résumés, des résumés.
Oh, montrez-nous les versets de la Bible. Non, on n'a pas besoin de vous montrer les versets. Parce que tout n'est pas écrit, la Bible elle-même le dit. Amen. Hein? Et puisqu'elle n'a pas tout dit, puisque la Bible n'a pas tout dit, elle parle d'une tradition orale de laquelle les non-catholiques sont coupés. Elle dit que non, il y a une tradition orale. Écoutez le texte ici. 2 Thessaloniciens 2, 15. Lisons le texte. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. Ah bon? Donc il y a des choses que Paul disait aux Thessaloniciens de vive voix. Il dit voilà, Marie a été enlevée. S'il leur a dit ça, parce qu'il dit, retenez tout, ce que je vous ai écrit et ce que je vous ai dit. Donc les premiers chrétiens n'avaient pas seulement la sola scriptura. Les premiers chrétiens avaient aussi les paroles. Ils avaient les verba, ipsissima, Yeshua. Ils avaient les paroles de Jésus. Les vraies paroles de Jésus, ils les avaient. Donc, Jésus a des choses qu'il a dites, qu'on n'a pas écrites. Mais les apôtres les connaissaient. Toutes les paroles de Jésus n'ont pas été écrites. Alors quelqu'un vient, non, c'est seulement la Bible, c'est la scripture, tu ne comprends rien. Paul lui-même dit, retenez ce que je vous ai dit de vive voix. Retenez aussi ce que je vous ai écrit par lettre. Donc, dans le christianisme, il y a une tradition orale de laquelle l'Église qui est née en 1980 est coupée. Elle ne connaît pas. Parce que à part la Bible, les chrétiens ont rédigé d'autres ouvrages. Il y a eu des pères de l'Église, des gens qui écrivent en 150, des gens qui écrivent en l'an 200. Ils sont quand même plus proches de Jésus, plus proches des apôtres, ils ont des livres. Donc, tu ne peux pas te dire que tu es un chrétien, tu n'as pas lu Clément d'Alexandrie. Tu n'as pas lu Hippolyte de Rome. Tu n'as pas lu Irénée de Lyon. Tu es coupé de la tradition. Parce qu'à part la Bible, il y a la tradition orale. Et cette tradition qui était orale se trouve aussi dans les livres. Je pose souvent la question au branhamiste. Branham dit dans une de ses brochures que Saint Jean, on l'avait arrêté, on l'avait mis dans de l'huile bouillante. L'Église catholique aussi affirme ça. C'est dans la tradition de l'Église catholique que Saint Jean, on l'a arrêté et que pour le persécuter, on l'a mis dans l'huile bouillante, mais il en est sorti vivant. Branham reprend ça. Il a eu ça où? Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans la tradition. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu en ces temps-là ont écrit ça. Ce n'est pas dans la Bible, mais quelqu'un qui l'a entendu a écrit dans un autre livre. C'est pourquoi on parle de la tradition. La manière dont les premiers chrétiens ont lu, compris, interprété, vécu les Écritures. La foi chrétienne. Amen. Amen. Donc si quelqu'un vous demande, déjà quelqu'un qui vient avec une question comme ça, montrez-nous dans la Bible, c'est écrit où? Déjà, il est très faible spirituellement. Il est faible et spirituellement et intellectuellement. Spirituellement, parce qu'il ne comprend pas que Dieu est plus grand que la Bible. Spirituellement faible, parce qu'il ne comprend pas que la Bible elle-même dit, moi, Bible, je ne contiens pas tout. Jésus a fait tant et tant de choses que je ne pouvais les contenir. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu a fait pour moi ce matin, c'est Dieu qui l'a fait, oui ou non. Ce que Dieu a fait pour toi hier, c'est lui qui l'a fait, oui ou non. Quand tu peux te réveiller, oh Dieu m'a réveillé, Dieu m'a gardé. C'est écrit où? Mais c'est Dieu qui l'a fait. Bon maintenant, les gens qui ont vécu du temps de Jésus, qui étaient gardés, qui étaient préservés par Jésus-Christ, quand Jésus-Christ passait sur une avenue et que les gens guérissaient, tout n'a pas été écrit. Et parfois on dit, Jésus guérit tous les malades. Quand Jésus dit, Jésus guérit tous les malades. Dans tous les malades, il y a l'histoire de Papa Rémi, l'histoire de Passé, l'histoire d'Esther. Mais
Quand on dit dans la Bible, il guérit tous les malades, on n'a pas tout dit. Donc on peut poser que ces malades-là, c'était qui? Et chaque histoire est un livre, est un chapitre. Donc la Bible ne contient pas tout. Déjà quand tu viens, oh dis-moi la Bible, la Bible ne contient pas tout. Tout n'est pas dans la Bible. La Bible elle-même le reconnaît. Alors vous avez eu l'Assomption de la Vierge Marie. Nous l'avons reçue de la tradition orale. Les chrétiens des premiers siècles nous ont transmis que Marie était enlevée au ciel en son corps et en son âme. Parce que cette fois-là, parce que retenez, hein, l'Assomption de la Vierge Marie, avant d'être un dogme, a été une fête. Donc les chrétiens, depuis le 2e siècle, les chrétiens ont toujours fêté l'Assomption. Hein, que Marie a été enlevée. Les chrétiens ont toujours fêté ça. Parce que le dogme n'est défini qu'en 1950. Mais avant le dogme, la définition du dogme, les catholiques fêtaient l'Assomption. Donc l'Assomption est une fête beaucoup plus vieille que la définition dogmatique. Il nous faut garder les deux sources de la tradition apostolique évoquées par saint Paul, orale et écrite. Accepter par conséquent, au nom même des Écritures, qu'il n'y a pas seulement les Écritures. Comme Église catholique, Église des origines, colonne et appui de la vérité, nous avons la tradition orale et extra-biblique, les textes du Transitus Mariae, qui nous poussent à croire à l'Assomption de la Vierge Marie. Donc il y a des textes d'anciennes traditions, par exemple le texte de Saint Ephrem. Il y a des vieux textes qui parlaient déjà de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, qui datent du 2e siècle, comme les transitus ici, Mariae. Hein? Transitus déjà. Hein? Transitus. Mariae. Donc, c'est un de vieux textes qui parlaient déjà de l'Assomption. Comme Église catholique, Église des origines, colonne et appui de la vérité, nous avons la tradition orale et extra-biblique. 2 points. Quoi? Les textes du Transitus Mariae qui nous poussent à croire à l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, à part ce que je vais vous donner par la suite, le fondement biblique, il y a eu la tradition. Donc, l'Assomption de la Vierge Marie fait partie des faits qui nous ont été transmis par la tradition. Paul dit, il y a des choses que je vous ai écrites. Paul a dit, il y a d'autres choses dont je vous ai parlé. Alors, retenez toutes ces choses-là. Et parmi les choses dont les apôtres parlaient et qu'ils n'avaient pas rédigé, il y avait notamment cette Assomption. Il en est de même pour d'autres éléments de la foi chrétienne, comme la mort de Pierre. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que Pierre est mort? Pierre est mort? Qui est sûr? Pierre, l'apôtre Pierre, est-ce qu'il est mort? Il est mort. Qui est sûr que Pierre est mort? Pierre, il est mort. Thomas, il est aussi mort. Où est le texte? Je t'informe que Thomas est là. Thomas est toujours là. Il vit du côté de l'Inde là. Il n'est jamais mort. Parce que la Bible n'en parle pas. Donc il est vivant. Au moins la Bible nous dit que Thomas était vivant. N'est-ce pas? On voit que Thomas, il est là. Il dit que Jésus n'est pas ressuscité. Et ça, la Bible nous en parle, non? Donc, comme la Bible ne dit pas que Thomas est mort, donc Thomas est vivant. C'est logique, non? Thomas est vivant. Que dit la Bible? En tout cas, quand nous lisons la Bible, nous voyons Thomas vivre, non? Bon. Maintenant, la Bible s'arrête avec Thomas vit. Bon, maintenant, 2000 ans après, Thomas est vivant ou il est mort? Il est mort. Montrez le verset. Thomas est mort ou il est vivant? Montrez la photo. Amen. Donc, vous voyez, monsieur Thomas, on dit, ah, Thomas est mort, mais tu n'as pas de verset. Nous voyons, dans la Bible, Thomas est vivant. Paul est vivant. Jusqu'à ce qu'on termine la Bible, Paul est vivant. Jusqu'à ce qu'on termine toute la Bible, Pierre est encore vivant. Quand on termine la Bible, Jean est encore vivant. Donc ils sont encore vivants.
De la même manière que la tradition nous a dit que Pierre est mort, Thomas est mort, Jean est mort. La même tradition nous a dit que Marie, elle, a été enlevée. Tu crois à la mort de Thomas, tu crois à la mort de Pierre, alors que ce n'est pas dit dans la Bible, mais tu nies l'enlèvement de Marie. Qui t'a dit que Thomas n'est pas enlevé? Hein? Parce qu'on peut dire Thomas, peut-être il a été enlevé, Pierre peut-être il a été enlevé. Mais tu crois que Pierre est mort, tu crois que Thomas est mort, tu crois que Jean est mort, tu crois que Philippe est mort. Il n'y a pas de texte qui parle de sa mort. Mais tu crois. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas dans le livre. Dans ce livre ont été écrites les choses essentielles à votre salut. Amen. Mais pourquoi vous cherchez ça? Non, nous n'avons pas créé. Pourquoi vous les catholiques vous cherchez des choses compliquées? On n'a pas créé. Paul nous dit, retenez ce que je vous ai dit. Oralement. Et ce que je vous ai transmis par écrit. Retenez tout ça. Alors, entre autres choses que nous avons reçu la tradition, c'est que la tradition, de la même manière qu'elle nous a dit que Jean avait été mis dans une casserole avec de l'huile bouillante, et Branham y a cru, la même tradition nous dit que Marie a été prise au ciel en son corps et en son âme. Ah, vous vous dites ça comment? Qui a dit ça? Nous, c'est la Bible qui doit nous dire ça. Mais la Bible elle-même dit que c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Qui vous dit que Marie a été enlevée au ciel? C'est l'Église. Est-ce que l'Église a le droit de vous dire ça? Oui, l'Église a le droit de nous le dire parce que d'après 1 Timothée 3,15, l'Église est la colonne et l'appui de la... Donc la Bible elle-même dit, moi la Bible je suis la colonne et l'appui de la vérité. La Bible dit quoi? Qui est la colonne de la vérité? Qui est l'appui de la vérité? Qui est-ce qui le dit? La Bible dit que c'est l'Église qui est la colonne et la... Alors la Bible ne nous dit pas que Marie a été enlevée. Mais l'Église nous le dit. Est-ce que cette parole est crédible? Est crédible parce que la Bible elle-même nous a dit que c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la... Donc nous devons suivre ce que l'Église dit nous. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la... Or l'Église qui est colonne et appui de la vérité nous dit que Marie a été en... Et Jésus, à part ça, il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié. Et l'Église humanitaire rachetée a lié que Marie a été enlevée au ciel. Amen. Maintenant les gens disent, non, ce que vous dites là c'est faux. Mais alors nous leur disons, mais ce que nous disons là, vous dites que c'est faux. Oh, montrez-nous le verset. Non, nous n'avons pas de versets à vous montrer, mais nous pouvons vous donner des fondements bibliques. Parce que ce que nous disons et ce que l'Église enseigne, même s'il n'y a pas un verset, ce que nous disons et ce que l'Église enseigne a des fondements bibliques. Et nous tous, vous et moi, nous réfléchissons comme ça. Nous raisonnons à partir des Écritures. On n'a pas besoin d'avoir une écriture qui dit explicitement ceci ou cela, mais on peut partir de telle et de telle écriture pour arriver à une conclusion. Vous le faites, nous le faisons aussi. Je donne ici l'exemple. C'est mon deuxième point. Raisonnement à partir des Écritures. Tous les chrétiens raisonnent à partir des Écritures. Car la Bible ne parle pas de tout. En effet, pour interdire la cigarette, pour interdire les préservatifs, pour interdire la masturbation, on ne cherche pas des versets bibliques qui en parlent explicitement. On raisonne à partir des Écritures. Comment on fait? La cigarette, pour interdire la cigarette, on dit tuer est un péché. Or, la cigarette tue. Donc, il ne faut pas fumer. J'ai mis un syllogisme à problème pour me moquer de ces gens-là. Donc, tuer est un péché. Or, la cigarette tue. Donc, il ne faut pas tuer, il ne faut pas fumer. Parce que si vous fumez, vous vous tuez. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais c'est à partir des Écritures. Ils sont partis. Tu ne tueras pas. Or, la cigarette tue. Donc, il ne faut pas fumer.
Ils ont fait un raisonnement à partir des Écritures. Mais il n'y a pas un verset qui dit explicitement « tu ne fumeras pas ». Parce qu'à l'époque où on rédige la Bible, la cigarette peut-être n'existait pas encore. Mais la Bible ne parle pas des cigarettes. Mais aujourd'hui, les pasteurs prêchent. Toi, tu es un chrétien, tu fumes. Alors que sur la boîte des cigarettes, c'est bien écrit, fumer tue. Fumer est préjudiciable à la santé. Deuxième exemple. La Bible nous apprend la maîtrise de soi. Or, celui qui utilise le préservatif ne sait pas se contenir. Donc, utiliser le préservatif est un péché. Des pasteurs, même des prêtres, l'Église prêche contre le préservatif. Pourquoi on dit que, normalement, dans un couple, vous devez être assez discipliné pour dire cette période n'est pas bonne pour avoir des relations intimes. Sinon, nous risquons d'avoir un enfant non désiré. Alors, nous devons nous contenir en utilisant les moyens naturels. Ça, c'est la maturité du couple. Mais, alors, maintenant, le couple où l'homme et la femme ne savent pas se contenir, ils vont recourir au préservatif. Donc, ils ne savent rien de la maîtrise de soi. Ils sont donc condamnables. La Bible prêche la maîtrise de soi. Or, celui qui utilise les préservatifs ne sait pas se contenir. Donc, celui qui, dans un couple, utilise les préservatifs, a péché. La même chose pour la masturbation. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Tu ne te masturberas pas » Il n'y en a pas. Mais on prêche que la masturbation est un péché. Ne pas confondre avec le péché d'Onan. Le péché d'Onan n'est pas de la masturbation. Oui, il y a la masturbation à l'intérieur. Mais l'onanisme n'est pas de la masturbation. Parce que Onan refuse de donner la progéniture à son frère et il y jette sa semence à même le sol. Dieu le tue. Pas parce qu'il s'est masturbé, mais parce qu'il a jeté la semence refusant de donner la progéniture à son frère. Ça, c'est son intention. Il ne voulait pas se donner du plaisir à lui-même. Il refusait de donner. Parce qu'il était dans l'acte sexuel. C'est en plein acte sexuel qu'il interrompt son coït pour jeter sa semence à même le sol. Ce n'est pas de la masturbation. Parce que les gens confondent. Alors, la masturbation, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que tu ne te masturberas pas. Mais la masturbation est interdite. Et proscrite par les pasteurs, par les prêtres que nous sommes. Mais où est le verset? Il n'y a pas de verset, mais on raisonne à partir des Écritures. Les relations sexuelles, c'est entre un homme et une femme. Or, dans la masturbation, on jouit soi-même. Donc, c'est un péché. Mais il n'y a pas un verset. Donc, on raisonne à partir des Écritures. La même chose pour les instruments de musique. Où est le verset qui dit utilisez les mixeurs, utilisez les synthétiseurs, utilisez les baffles. Les baffles sont-ils bibliques? Les synthétiseurs, est-il biblique? L'ordinateur, est-il biblique? La caméra, le micro que je tiens ici, est-il biblique? Jésus a-t-il utilisé un micro? Alors maintenant, les gens vont répondre, non, non, la Bible dit, louez Dieu avec les instruments. Mais le psaume l'a dit, avec les instruments à cordes. Donc, c'est un problème. Donc, mais on prend souvent les termes génériques, louer Dieu avec les instruments. Et on dit non, voilà. Mais le micro n'est pas biblique. Le baffle n'est pas biblique. C'est comme je vois des gens qui, sur les réseaux sociaux, eux et moi, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux, nous discutons. Je parle de l'Assomption. Il me demande, donne-moi les versets bibliques qui parlent de l'Assomption. Moi aussi je lui dis, donne-moi les versets bibliques qui disent que toi et moi nous devons discuter sur Facebook. Tu es sur les réseaux sociaux. Sur base de quel texte? Quel est le verset biblique qui dit, tu seras sur les réseaux sociaux, tu auras un compte Facebook? Il y a un verset de la Bible. Tous ceux qui sont sur Facebook ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Demande à ton voisin, sur quel texte tu te bases pour être présent sur Facebook. Quel est le texte qui te dit d'acheter un téléphone? Jésus avait un téléphone?
Pour avoir des téléphones, on ne demande pas la Bible. Mais seulement pour le verset. Montrez-nous, c'est écrit dans la Bible. Mais montre-nous d'abord où Jésus a utilisé le micro. Donc, c'est une fausse question. Des gens qui viennent auprès de vous avec des questions. Oh, la Bible déclare. Oh, la Bible a dit. Oui, la Bible, c'est une lumière. C'est un guide. Mais la Bible n'a pas la prétention de tout résoudre. Je vous ai déjà posé la question ici. Un joueur de football est devant le gardien des buts. À gauche, il y a son ami. À droite, il y a un autre. D'après la Bible, il donne le ballon à qui? À celui qui est à gauche ou à celui qui est à droite? Que dit la Bible? Hein? La Bible dit quoi? Tu es en train de jouer au football. Tu as le ballon. Ici, à gauche, il y a un ami. À droite, il y a un autre. Tu donnes le ballon à qui? Toi qui connais la Bible. La Bible dit quoi? La Bible. Ne dis rien. Alors, on fait quoi? On avance avec le ballon. Dans ce cas, on avance avec le bas. On ne donne à personne. Hein? On utilise l'intelligence. C'est ça. On utilise l'intelligence. C'est pas la Bible. En ce moment-là, j'ai le ballon. Dis mes frères, j'ai le ballon ici. La Bible dit quoi? Je donne à gauche ou à droite. Non. Utilise l'intelligence que Dieu t'a donnée, qui est bien placée pour marquer. Est-ce moi? Est-ce l'autre? Celui de gauche? Celui de droite? C'est tout. Dieu est plus grand que la Bible. Il t'a donné l'intelligence. Est-ce que tu as compris? Dieu est plus grand que la Bible. Pour utiliser les instruments, tu utilises les instruments. Tu ne demandes pas, oh la Bible dit quoi sur les synthétiseurs? Les synthétiseurs n'est pas dans la Bible. Le micro n'est pas dans la Bible. Mais tu l'utilises quand même. Mais quand on veut discuter, montre-moi les versets de la Bible. Mais toi, montre-moi les versets de la Bible qui te dit d'utiliser le micro, qui te dit d'utiliser le baffle, qui te dit les synthétiseurs. Tu n'en as pas. Là, tu dis non, ce sont les instruments. Oui, ce sont les instruments. Mais il y a des instruments bibliques. La lyre, la cithare, la trompette, la harpe. Toi, tu as la harpe. Dans votre église, vous avez la harpe. Il faut avoir la harpe, il faut avoir la cithare, il faut avoir la trompette. Alors j'ai dit, dans tous ces cas, les cas des interdictions et les cas des permissions, nous sommes toujours en train de raisonner à partir des Écritures. Si nous utilisons tous ces instruments, c'est par un raisonnement à partir des Écritures. Les synthétiseurs n'est pas dans la Bible. Or, la Bible nous recommande de louer Dieu avec des instruments. Psaume 155. Donc, on peut utiliser les synthétiseurs, qui est un instrument de musique. On peut en dire autant sur les moyens de communication sociale. Je peux donc aller prêcher à la télévision. Jésus n'a pas prêché à la télévision. La Bible ne parle pas de la télévision. Je peux prêcher au téléphone. La Bible ne parle pas du téléphone. Je peux prêcher sur les réseaux sociaux, même si la Bible n'en parle pas. Dieu m'a donné la Bible, mais Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Dieu m'a donné aussi l'intelligence. Il y a des moments où j'agis par l'esprit. Un autre moment, j'agis par l'intelligence que Dieu m'a donnée. Mais quand quelqu'un reste, oh la Bible déclare, alors que toi-même, tu es incapable de la suivre jusqu'au bout, toi-même, tu es incapable de la pratiquer jusqu'au bout. Amen. Donc là, nous avons répondu à la question des protestants qui disent, donnez-nous un verset qui parle. Premier point, j'ai dit, Dieu est plus grand que la Bible. J'ai donné les références que j'ai données. Deuxième point, j'ai donné les raisonnements par les Écritures. Et troisième point maintenant, je descends sur notre thème. J'applique maintenant tout ce que je viens de dire sur le thème qui nous préoccupe en ce jour. Le salaire de la plénitude des grâces. Voici les syllogismes, les raisonnements logiques à partir duquel on peut comprendre l'Assomption de Marie. Je raisonne à partir des Écritures. Les raisonnements A. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mort comprise comme retour de la poussière à la poussière. Genèse 3, 19. Mort comprise comme putréfaction.
Psaume 16, 10. Parce que si on dit que le salaire du péché c'est la mort, Jésus est mort sans avoir péché. Mais la mort de Jésus n'a pas été le salaire du péché parce que chez Jésus, la poussière n'est pas retournée à la... C'est chez Jésus, Dieu n'a pas permis que le corps de son Messie soit corrompu. Psaume 16, 10. Donc la mort dont on parle, c'est la mort putréfaction, la mort corruption, la mort poussière retournant à la poussière qui est le salaire du péché. Parce que la mort de Jésus n'est pas le salaire du péché. Et c'est pourquoi lui, quand il meurt, il ne pourrit pas. Voilà pourquoi quand lui, il meurt, la poussière ne retourne pas à la poussière. Il ressuscite. Les syllogismes donc se présentent ainsi. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Quelle mort? Poussière retournant à la poussière, Genèse 3, 19. Putréfaction, Psaume 16, 10. D'accord? D'accord avec le premier principe? Le salaire du péché, c'est biblique, oui ou non? C'est biblique. Or, Marie, en tant que pleine de grâce, Luc 1, 28, en tant que kéritomène extrêmement favorisée, a été préservée du péché. Parce qu'on dit qu'elle est pleine de grâce. Dans la Bible, on oppose la grâce au péché. Là où le péché a abondé, la grâce a... Donc le contraire du péché dans ce texte-là, c'est grâce. Le contraire de grâce, c'est péché. Comme Marie est pleine de grâce, en elle, il n'y a pas de péché. Le salaire du péché, or Marie est pleine de... Elle a été préservée du péché. Conclusion. Donc, Marie a été préservée de la mort comme putréfaction, de la mort comme retour de la poussière à la poussière. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Marie est pleine de grâce. En tant que telle, elle est exempte des péchés. Donc, Marie a été préservée de la mort comme putréfaction, la mort comme retour de la poussière à la poussière. Et je vous donne là Romains 11, 16 qui dit, car si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine de Marie, c'est quoi? L'immaculata. L'immaculata. L'immaculata appelle la psonta. La racine de Marie, dès le départ, elle a été préservée. Dès le départ, elle a été préservée. Dès le départ, elle a été préservée. Dès le départ, elle a été préservée du péché parce qu'elle est pleine de grâce. Et puisqu'elle a été préservée du péché, on comprend maintenant que ses branches soient aussi saintes parce que la racine l'est. L'Assomption signifie que le Dieu de l'Alliance, qui est le Dieu des œuvres achevées, a veillé sur Marie, l'arche de la nouvelle alliance, d'un bout à l'autre. Parce que Marie, c'est l'arche de la nouvelle alliance qui a porté Jésus. Qui a porté Jésus. Comme l'arche a porté les 10 paroles, Marie a porté Jésus. Alors Dieu protège l'arche. Dieu garde l'arche. Amen. Est-ce que vous avez compris les syllogismes de l'Assomption? Le salaire du péché. Or, Marie a été préservée du péché en tant que pleine de... Donc, Marie a été préservée de là, qui est le salaire du péché, dont elle a été préservée. Ça ne se comprend pas. Raisonnement par les... Comme eux aussi raisonnent en disant, la cigarette tue. Tuer, c'est mon... Or, la cigarette tue. Donc, il ne faut pas fumer. Raisonnement par les Écritures. 4. Le mystère de l'acacia. Le mystère de l'acacia.
Marie, pour avoir porté Jésus, la parole par excellence, est l'arche de la nouvelle alliance. L'arche a porté les tablettes de la loi. Marie a porté Jésus. Et je vous ai dit ici, quand Marie arrive chez Élisabeth, Élisabeth crie. Comme on devait crier quand l'arche arrivait dans le camp des Juifs. Quand l'arche arrive au temps de Samuel, le peuple crie. Quand Marie arrive chez Élisabeth, Élisabeth crie. L'arche, c'est Obed-Edom. A béni Obed-Edom. Obed-Edom a été béni. Et le texte est clair. Obed-Edom a été béni. Mais quand Marie, écoutez ce que dit le texte. C'est le texte d'aujourd'hui. Le texte que nous avons suivi là. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Les 3 mois là nous rappellent les 3 mois de l'arche chez Obed-Edom. Quand les autres craignaient l'arche, quand David craignait l'arche, Obed-Edom a dit, donnez-moi l'arche. Elle a tué Uza, elle ne me tuera pas. Moi, elle me bénira. Amen. Catholique, accepte que les autres craignent Marie. Lui donne tous les noms qu'ils veulent. Toi, prends Marie. Fais comme Obed-Edom. Si les autres croient que l'arche va les tuer, comme elle a tué Uza, toi fais l'Obed-Edom. Prends Marie, arche de la nouvelle alliance. Amène-la dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton mariage. Tu seras béni et tu témoigneras. Amen. Il y a beaucoup de catholiques qui n'ont jamais fait ça. Ils sont des catholiques, ils défendent seulement Marie. Mais Marie n'est pas encore entrée dans leurs affaires. Ils n'ont pas reçu Marie comme Jean, le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, il aimait tellement Jésus. Et Jésus l'aimait tellement que quand Jésus veut partir, Jésus lui laisse sa mère. Et on dit que Jean l'a pris chez lui. L'Assomption, ce n'est pas seulement Dieu qui prend Marie. Il y a une Assomption où nous prenons Marie. Assumere, nous assumons Marie. Prends Marie chez toi. Prends Marie chez toi. Puisque Dieu l'a prise chez lui. Si Dieu prend Marie chez lui, qui es-tu toi pour refuser de prendre Marie chez toi? Amen. Fais comme Obed-Edom. Ne suis pas ce que les gens disent. Oh Marie c'est une sirène. Oh Marie c'est une déesse. Oh Marie c'est un démon. Nous disons bien Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous disons, et Jésus, le fruit de tes entrailles. Nous parlons de Marie, dont Jésus est le fruit. Dont les entrailles nous ont donné Jésus. C'est de cette Marie-là que nous parlons. Toi, tu ne peux pas venir dire, non, c'est pas la Marie-là. Vous avez notre Marie. Votre Marie-là, c'est un démon. Non, non. Nous parlons de Marie, dont les entrailles ont protégé. Amen. Alors, cette Marie-là, je vous parle au 4e point, du mystère de l'acacia. Marie, pour avoir porté Jésus, la parole par excellence, est l'arche de la nouvelle alliance. Or, d'après Apocalypse 11, 19, l'arche est au ciel. Écoutez, on dit ceci. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche est où? L'arche est où? Ça c'est Apocalypse 11, 19. Après vient Apocalypse 12, où on parle de la femme. Psaume 132, verset 8 dit, lève-toi éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Mais Dieu suffit, non? Mais on dit, lève-toi éternel, viens à ton lieu de repos, toi et qui? Et l'arche de ta... On peut dire Dieu vient seul. Mais Dieu vient avec l'arche. Dieu vient avec l'arche. L'arche de l'Ancien Testament, c'est ce coffret-là où il y avait les tables de la loi. Mais le peuple désirait et Dieu et l'arche. C'est ça nous les catholiques. Nous aimons et Dieu et son arche. Les autres rejettent l'arche. Les autres injurient l'arche. Nous aimons Dieu et son arche. Nous savons les fruits de l'arche. Quand l'arche va chez Obed-Edom,
l'arche bénit Obed-Edom, Dieu était là. L'arche aussi était là. Obed-Edom a été béni. Et par Dieu et par l'arche. Lève-toi, Éternel. Viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Les impolis spirituels, ils ont ce comportement-là. Quelqu'un peut venir à ta fête. Quand il est impoli, il va dire, je n'ai besoin que de celui qui m'a invité. Toi, protocole, quitte devant moi. Mais quelqu'un qui est bien éduqué, bien formé, va respecter et son hôte et le service de protocole. Il va dire, non, moi, je n'ai pas besoin de toi. Quitte ici. Appelle-moi le marié. Non. Respecte le protocole. Respecter le marié, c'est respecter le protocole. Alors nous disons, Dieu nous a donné l'arche. Donc Dieu connaît son importance. Si l'arche n'était pas importante, Dieu viendrait seul. Mais comme Dieu nous a donné, lui qui est là, qui est suffisant, nous a donné quand même l'arche. Lui qui est là, qui est suffisant, nous a donné la Bible. Donc la Bible est importante. Dieu nous a donné l'arche. L'arche est importante. Dieu nous a donné Marie. Marie donc est importante. Tu ne peux pas dire, ah moi, seulement Dieu, je refuse Marie. Non, Marie là, c'est Dieu qui t'a donné. Lève-toi Seigneur, toi et l'arche de ta majesté. Lève-toi Seigneur, toi et l'arche de ta majesté. Avant ça on dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut tout. On ouvre les temples. Les gens disent, on va voir quoi dans les temples? Regardez dans le temple. Apocalypse 11, 19. Regardez dans les temples. Qu'est-ce que vous voyez? Et l'arche de son alliance dans le temple de Dieu au ciel. Il y a l'arche de son alliance. Est-ce que c'est l'arche physique comme ça, corporelle? Non. C'est la femme dont on va parler après. Acte 11, 19, c'est le dernier verset. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, de voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil. Donc, 11, 19, c'est l'introduction d'Apocalypse 12. C'est la conclusion de 11, mais introduisant 12. On a vu l'arche dans le temple, au ciel. Et puis cette arche, vous connaissez l'histoire d'arche? L'arche a été prise. L'arche a été prise, assommée. Par qui? Par les Philistins. Les Philistins ont emporté l'arche. Est-ce que l'arche s'est éternisée chez les Philistins? L'arche est retournée chez elle, en Israël. C'est ça l'Assomption. L'arche qui était chez les Philistins qui sont toi et moi, ces Philistins-là n'ont pas bien reçu l'arche. L'arche doit retourner chez elle. Et chez elle, c'est où? Au ciel. C'est ça Marie, dans son âme et son corps emportés au ciel. Notons également que l'arche était faite du bois d'acacia. Exode 25, 10. Un arbre réputé en charpenterie et en ébénisterie comme incorruptible, imputrescible, robuste et relativement immuable et fixe. Les écorces de certains acacias repoussent tout insecte malfaisant. Amen. L'arche est conçue, faite, fabriquée avec du bois d'acacia. Or, l'acacia a la réputation d'être un arbre incorruptible. Marie est l'arche de la nouvelle alliance parce qu'elle a porté le Christ. Marie donc, c'est elle qui porte le mystère de l'acacia. Parce que Marie a échappé son corps grâce à Dieu
a échappé à la corruption. Acacia. Amen. Amen. Sois aussi fait du bois d'acacia. Sois aussi fait du bois d'acacia. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Vis. Ne meurs pas. Vis. Chante les louanges du Seigneur.